Retour en images de la magnifique journée passée à Valenciennes avec nous U9, U10 et U11. On a rendez-vous à 6h45, il fait -degrés, il caille grave. On monte dans le car direction le centre de formation de Valenciennes. Allez les gars, vous êtes sages et puis là-bas, faut bien jouer hein. Ça, Valenciennes, c'est bon. Pas joué, on va lui taper. Oui, on va lui taper là-bas. Se mettre au début. VIP le car. Hein. Ouais, mais il fait froid quand même, ils viennent le prendre là. On aurait dû aller tout détruire. Ah, on aurait dû aller. Magnifique lever de soleil. Bien arrivé au centre de formation de Valenciennes. Début des matchs. Visite du centre de formation de Valenciennes. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont voulu arrêter? Bah bien sûr, tous les ans, tu as des joueurs qui arrêtent. Des joueurs qui sont pas conservés pour des... Alors, tout à l'heure, on a parlé de valeurs. Par exemple, là, c'est c'est assez rare, mais c'est arrivé. Il y a un joueur qui était en contrat ici, qui a pas été reconduit, le contrat a été cassé avant, parce qu'il y avait des gros problèmes de comportement et c'est sur de formation. Et nous, l'attitude, c'est hyper important. Il y a une phrase dans le lycée qui dit, enfin, j'essaie de vous la dire avec mes mots, mais en gros, faut pas être un feu d'artifice. Parce qu'un feu d'artifice, c'est magnifique. 10 secondes, ça explose. Et après, ça descend, c'est une poussière. Et en gros, c'est le travail et c'est l'attitude qui permet de rester en l'air et de rester beau plus longtemps. Si vous n'avez pas ces valeurs-là, bah ça c'est moi qui vous le dis, c'est les valeurs que vous essayez de sortir si ça vient. Si vous n'avez pas les valeurs de travail, de bonne attitude, tout à l'heure on a parlé de Verratti, mais de la bonne attitude, de bonne hygiène de vie, c'est des choses qui vont vous faire durer dans le temps. Et quand vous êtes dans un club pro, le plus dur c'est pas de signer le premier contrat. Limite,
tous les joueurs qui sont ici sont presque capables d'avoir un contrat pro. La plus difficile, c'est de le garder, un contrat pro. C'est le deuxième ou le troisième qui est important. C'est ça qui est hyper important. Vous savez combien en moyenne de joueurs signent pro en France? Sur 100 joueurs, combien signent pro? La moyenne? 3, 2, Ouais, t'es pas loin. 5, 2, C'est entre 4 et 5. 4 et 5%. 5. Entre 4 et 5. 4 dans les 5. Entre 4 et 5. À Valenciennes, le taux il est entre 10 et 12. J'ai une question. Ouais. Juste un peu pour eux. Est-ce que quand vous recrutez donc, des jeunes joueurs à partir de U16 en de formation, est-ce que vous prenez en compte les résultats scolaires et l'attitude à l'école? Bien sûr, c'est un critère. Alors quand on recrute des joueurs ici, généralement déjà il y a des stages de recrutement, donc il va passer plusieurs jours ici, 2-3 jours, et on observe un peu les attitudes, on met en place des jeux, et puis on voit comment ça se passe sur la vie de groupe. Alors là par exemple, il y a des garçons qui sont, alors moi c'est moi qui l'ai animé, je suis allé avec des garçons, on est allé au stade de foot, et puis j'ai vu des mauvaises attitudes, et du coup, en gros, si déjà derrière un stage on n'est pas encore au club, on a des mauvaises attitudes, ça en dit long sur la suite. Et l'aspect scolaire il est hyper important. Ici il faut savoir, moi je suis arrivé en juin, depuis que je suis arrivé en juin, un garçon qui est en retard ne s'entraîne pas. S'il s'entraîne pas, ça veut dire qu'il y a des chances de ne pas jouer le week-end. Oui. Est-ce qu'il gagne de l'argent? Quoi? Il gagne de l'argent. On peut pas d'argent aussi. Oui, bien sûr. Ah, il y en a qui ont des... Alors, je vais pas t'expliquer, c'est ce que c'est très particulier, mais oui, il y a des garçons. Il y a des garçons qui gagnent... Ah, alors, gagner de l'argent, c'est... Ils ne gagnent pas la rôle Mbappé, hein. Ça comme ici, dans un centre. D'accord? Mais je t'invite à aller voir sur internet, tu as des barèmes en fonction de si tu signes l'aspirant, si tu signes le stagiaire pro, enfin voilà. Oui. Ça, c'est pas de à l'école, comment il fait? C'est pas bon à l'école. Après, il y a pas être bon et pas être bon. Alors, je vais prendre le bulletin. Pas bon, ne travaille pas, ne fait aucun effort. Résultat difficile, mais fait des efforts, rend toujours ses travail en temps et en heure, participe et est volontaire, tu vois. Entre le garçon qui se donne pas les moyens et le garçon qui se donne les moyens, bon, on va tellement perdre chez le garçon qui se donne les moyens. Nous, c'est important, c'est l'attitude. Ça veut dire, l'attitude, même à l'école, elle est importante. Ça veut dire que si c'est difficile, et que tu fais pas d'effort, ça veut dire que sur le terrain, quand tu vas jouer le PSG, c'est un match difficile, et que tu perds 1 ou 2-0, que tu baisses les bras, c'est que t'es pas mentalement prêt pour aller au très haut niveau. Ouais. Et comment tu connais leur prof et les profs? Alors, moi, j'ai double casquette, je travaille au lycée aussi. Je suis CPE au lycée. C'est moi qui donne les heures de colle. Diego, t'as une question? Moi, j'ai une question. Si quelqu'un il a 10 de moyenne, il fait des bêtises à l'école, et un autre il a 10 de moyenne, et il fait pas de bêtises à l'école, vous allez prendre qui? À ton avis? Il est capable. La réponse est dans ta question. Celui qui fait pas de bêtises. Celui Ah ouais. qui fait pas de bêtises. Celui qui fait des bêtises, Alors après, il faut être bon à l'école, il faut être bon au foot aussi quand même. À 30 ans au foot. Au niveau des critères de sélection, au niveau footballistique, Oui. c'est... Alors moi, je peux pas vous en parler, moi je suis pas D'accord. le mec qui s'occupe des tests d'entrée au centre. Après, on va chercher généralement à l'extérieur ce qu'on n'a pas chez nous, tout simplement. Priorité fixée à nos joueurs qu'on a chez nous en U15, U14. Et après, on va chercher à l'extérieur ce qu'on n'a pas chez nous, forcément. Des profils, c'est pour ça qu'on a pris le garçon qui vient de Lyon, c'est Célestin Niem, qui lui a un contrat pro, si je dis pas de bêtises. Et lui, il avait un profil qu'on n'avait pas chez nous. Oui. Sauf que si on a gagné, ils ont signé au club, ils se sont juste inscrits au club. Pour l'instant, il faut pas. Alors, il y a 2 entités dans le club. Tu as la partie pro, qui commence du centre de formation, donc chez les 16 jusque chez les pros là-bas. Et les joueurs, vous allez jouer, c'est des jeunes, ça fait partie de l'association. Généralement, tous les clubs sont formés comme ça. Tu as deux côtés, tu as la partie amateur, avec l'association. Ça, c'est jusqu'au U15, le foot féminin, le futsal, sur les disciplines de futsal. Et de U16, toutes sortes de formations, plus les pros, c'est la partie pro. On appelle les SASP, mais bon, ça c'est compliqué. Oui. Et s'il y a un nouveau joueur avec des formations comme ça à se passer? Pardon? S'il y a un nouveau joueur qui a fait le centre de formation, comment ça va se passer? C'est-à-dire? Comment il va l'intégrer le centre de formation? Alors déjà, c'est des recruteurs qui l'ont vu, c'est des besoins qui sont ciblés. Et puis derrière, on s'assure que la logistique elle est mise en place pour l'accueillir. Savoir si c'est une chambre disponible, si c'est une famille d'accueil, si c'est une place dans le lycée. Enfin, voilà. Ça, c'est tout un travail en amont.
Ils ont une table de ping-pong et un baby-foot. Et en fait, ils ont un canapé qui claque. Ils ont un canapé qui claque, ils ont des canapés où ils peuvent allonger et faire la sieste. Il y en a en fait, comme ils mangent en séance le matin et qu'ils se bougent l'après-midi, et ben ils peuvent sortir. Activation musculaire, c'est-à-dire qu'avant la séance, ils viennent avec les P1, les préparateurs athlétiques, ils viennent faire des exercices pour préparer musculairement à l'effort. Donc tout à l'heure, j'ai entendu un de vos coachs qui a parlé de récupération. Donc là, par exemple, il y a les barres froides. Donc dans les idées qu'on a utilisées, c'est qu'on a un vendeur de poissons, pas très loin, qui nous file régulièrement des glaçons et du coup ça permet d'alimenter le bar froid. Et du coup les garçons régulièrement, plusieurs fois par semaine, ils vont au bar froid. D'ailleurs vous avez vu, on a des vélos aussi, ça permet aux garçons qui sont en retour de blessure d'aller faire du sport, tout doucement, sans trop charger. Voilà. Je vais vous montrer après la salle de muscu et le lycée, puis ça sera bon. Qu'est-ce que tu penses de la journée pour l'instant? Bah, c'est une très belle journée. Je pense qu'on a encore beaucoup à voir et beaucoup à apprendre. Et surtout, bah, il faut retenir les choses qu'on nous a apprises et faire le maximum pour être ici justement. On a très bien travaillé, on a bien joué, mais on n'a pas trop communiqué et tout, c'est tout. Et au niveau de la visite du centre de formation? Très bien, on a vu la musculation, on a vu le centre de formation et c'était très bien. T'es content? Bonjour à tous, je m'appelle Youssef Sali, je joue au CSL Aulnay et aujourd'hui on a joué contre une équipe pro, elle était vraiment très forte, mais on a quand même réussi à les mettre en difficulté. C'est les éducateurs, donc en l'occurrence Mortez qui a pris l'initiative de contacter Valenciennes. On avait les contacts vu qu'on y est déjà allé sur d'autres catégories et du coup on a préparé ça bien en amont. Voilà, donc on a prévu la location d'un car et voilà, donc c'est l'engagement de toute une équipe d'éducateurs qui a fait que la journée a pu se réaliser correctement. Voilà, plus les dirigeants qui ont aussi fait le nécessaire pour pouvoir faire les repas, les paniers repas, donc ils se sont pris tard. On les remercie pour ça. Et voilà, c'est l'engagement de tout le monde et l'objectif pour les enfants de journée comme ça, qu'est-ce que ça fait vraiment? C'est déjà de leur sortir de leur environnement quotidien, donc voir un autre environnement, des infrastructures aussi professionnelles, vu qu'ils ont tous ce rêve-là, mais c'est de leur montrer aussi qu'il y a un travail à faire avant et que c'est pas aussi simple qu'ils le pensent. Et voilà comment ça se passe. Et puis voilà, aussi de voir aussi l'exigence du haut niveau. Donc c'est tout plein de choses. Aussi les remettre aussi dans la réalité parce qu'ils ont fait la visite du centre. On leur a pas parlé que de football, mais aussi de la scolarité, de la récupération, de l'alimentation. C'est aussi les sensibiliser sur toutes ces thématiques-là qui sont très importantes, pas que pour le football, mais aussi dans leur vie personnelle. Donc je suppose qu'il y aura d'autres événements comme celui-ci pour l'année? Bien sûr, on va en multiplier, on en a déjà fait pas mal. Et le but c'est de les multiplier et de l'étendre sur beaucoup plus de catégories. Satisfait de la journée d'aujourd'hui? Très satisfait. On n'a pas forcément les résultats attendus, mais voilà, les enfants ils ont apprécié. On a des parents qui sont venus aussi avec nous et il y a beaucoup de positifs à en tirer. Merci beaucoup.